Chers frères et sœurs dans le Christ et Jésus, Shalom et Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de Carême, l'année B. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la transfiguration du Seigneur, autrement appelée par les orthodoxes la métamorphose du Seigneur. Mais avant de parler de la transfiguration du Seigneur, voyons d'abord ce qui s'est passé avant cet événement de la transfiguration. D'abord, Jésus était à Césarée de Philippe, plus au nord d'Israël, au nord du lac de Tibériade, en bas des monts Hermon, à côté de Golan actuel. Et c'est là où Jésus était. Jésus avait posé à ses apôtres, au dire des gens, qui suis-je? On dit que les apôtres avaient donné une réponse judicieuse en disant que pour les uns, tu es Jean le Baptiste, tu es Jérémie, tu es Élie ou tu es l'un des prophètes. Et Jésus avait posé la question, pour vous, qui suis-je? Pierre avait donné une bonne réponse, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Nous connaissons cette promesse. Et on dit, à partir de là, Jésus commençait à leur parler de sa mort. Vous voyez? Donc il voit, sa mort approche. Il commence à préparer ses apôtres. Et de là, on nous dit qu'il les amena sur une haute montagne. Une haute montagne. Il les amena sur une haute montagne et sur cette montagne, on dit, Jésus s'est transfiguré. On nous dit qu'il y a deux de l'Ancien Testament qui sont venus, prophète Élie et Moïse. Moïse vient représenter les prophètes et vient représenter la loi, la Torah. Élie vient représenter les prophètes. C'est un peu comme dans l'Ancien Testament où Moïse, en allant sur le mont Sinaï, est allé avec les deux enfants d'Aaron, avec Aaron et ses deux fils. Donc 3, donc à 4. Jésus aussi à 4 est allé sur le mont. On nous dit, la tradition a retenu le mont Tabor. Et là, il s'est transfiguré. Chers frères et sœurs, quel est le message derrière cette transfiguration? C'est ça la question. Derrière cette transfiguration, Jésus nous parlait de sa mort et de sa résurrection. C'est-à-dire la gloire et la souffrance. Et c'est même dans la deuxième lecture, on va comprendre, là où on nous dit que Dieu n'a pas épargné son Fils à la souffrance. Son Fils a souffert pour nous sauver. Donc, Dieu ne nous épargne pas de souffrir comme chrétiens. Malheur à ces pasteurs là ou à ces hommes de Dieu aujourd'hui qui nous parlent de la prospérité sans la souffrance. Une vie humaine sans la souffrance n'est plus une vie humaine. Son Fils a souffert et nous, chers frères et sœurs, dans notre vie, il nous arrive de passer par la souffrance et parfois aussi par des gloires, je peux dire. Donc, la souffrance à partir de Jésus-Christ fait partie de la vie humaine et fait partie de la vie chrétienne, chers frères et sœurs. La transfiguration, Dieu nous donne son Fils pour nous sauver. Mais pour nous sauver, Dieu ne l'a pas épargné de souffrir. Donc, si nous nous disons chrétiens, nous disons que nous croyons en Jésus-Christ. Nous le savons, dans notre vie, on peut aussi passer par la souffrance. Mais ce qui est bien, pour nous chrétiens, quand nous souffrons avec le Christ. Et Saint Paul ira plus loin. Même quand nous mourrons avec lui. Alors, chers frères et sœurs, nous comme chrétiens et chrétiennes, nous ne pouvons pas craindre la souffrance. Nous ne pouvons pas craindre la mort. D'ailleurs, pour la mort, nous le savons, après cette vie, il y a une vie. Mais pour la souffrance, quand nous souffrons avec le Christ, eh bien, nous serons bien qu'avec lui. Donc, chers frères et sœurs,
la transfiguration du Seigneur. C'est Jésus qui inaugure déjà ou qui anticipe sa mort et sa résurrection. Il nous montre ce chemin. Pendant ce temps de carême, souffrons avec lui. Pendant ce temps de carême, entrons en combat avec lui. Et c'est avec lui nous allons célébrer la résurrection.